Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle monte parfois en épingle. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bon, aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de deux femmes qui, elles aussi, sont montées haut, très haut, au sommet du Mont Blanc. Leur nom poétique, Marie Paradis et Henriette d'Angeville. Et vous, Stéphane, viendriez-vous me chercher en haut du Mont Blanc si j'étais en perdition? Vous enverriez un hélico? Oh oui. Oh, j'ai trop peur. Bon, ce sont deux hommes, bien sûr, qui ont vaincu le Mont Blanc en premier. Le guide et chasseur de chamois Jacques Balmat et le docteur botaniste Michel Paccard. Et cela se passait le 8 août 1786. Et après eux, seules 4 caravanes, je crois, vont parvenir à se hisser au sommet pendant les 20 ans qui suivent. Et au mois de juillet 1808, Balmat, qui a donc déjà vaincu le Mont Maudit, flanqué de 6 chamoniards, s'apprête à renouveler l'expérience. Et c'est alors que 2 femmes demandent à l'accompagner. On leur a affirmé que si elles accomplissaient cet exploit, cela susciterait la curiosité des voyageurs étrangers, et que ça leur vaudrait bien une pièce ou deux. Donc elles le font vraiment en se disant, allez, je vais gagner 3 sous comme ça. Balmat dissuade l'une d'entre elles, Euphrosine Ducrot, parce qu'elle est mère d'un enfant de quelques mois. Elle doit nourrir ce nourrisson. Mais comme il voit Balmat que l'autre est très déterminé, il accepte de l'emmener. Et cette audacieuse, vous l'avez dit, Stéphane, elle a un nom prédestiné. Marie Paradis, avec un nom pareil, on est faite pour tutoyer les sommets. On est je le disais, elle est née en 1778, elle a donc alors 30 ans. C'est pas tout jeune pour grimper sur le Mont Blanc. C'est une solide et jolie jeune femme originaire du hameau de Bourjat. Elle est servante dans une auberge à Chamonix. À l'époque, on dit pas Chamonix, d'ailleurs, ça s'appelle Chamouni. Chamonix, oui, c'est bizarre que ça ait changé. Pourquoi enfin, c'est comme ça. Et Alexandre Dumas s'est emparé de cette histoire et a raconté son exploit. Après une longue marche jusqu'au Grand Mulet, Marie passe une bonne nuit de repos. Avec un courage qui fait honneur à son sexe. Je sais pas si, aujourd'hui, on écrirait encore un truc pareil. Donc, avec un courage qui fait honneur à son sexe, elle surmonte le lendemain tous les obstacles semés sur son chemin, se frayant un passage dans la neige, franchissant les précipices, évitant les crevasses. Cependant, à l'approche de la cime, l'air se raréfiant, la malheureuse Marie Paradis fait un malaise. Dumas écrit « Ses jambes s'en allaient à tous les diables » et elle tombe en faiblesse. Donc elle est hissée, portée à bout de bras par ses compagnons. Et finalement, elle parvient quand même au sommet, violette, grelottante, exténuée et tout à fait incapable de goûter l'imposant spectacle qui s'offre à ses yeux et de se réjouir de son exploit. Elle est vraiment hors d'état. Donc, beaucoup d'efforts finalement pour pas grand-chose, parce que sa notoriété ne dépassera guère le cadre de Saint-Gervais, mais enfin quand même, elle a vaincu le Mont Maudit et peu à peu la nouvelle s'en répand. L'excursionnisme, sinon l'alpinisme, devient à la mode, et le 26 août 1810, 2 ans après cet exploit de Marie Paradis, c'est l'impératrice Joséphine qui se risque jusqu'à la mer de glace, opération hautement sécurisée, 68 guides pour 11 aventuriers du dimanche. Bon, enfin quand même, effectivement, les femmes s'y mettent. Et la seconde ascension féminine du Mont Blanc est réussie 30 ans plus tard, le 4 septembre 1838, par l'une de vos compatriotes, figurez-vous Mathieu, la franco-suisse Henriette d'Angeville. Et elle avait 40 ans quand elle a accompli cet exploit. Elle était née à Semur-en-Auxois en 1794. Sa famille s'est installée dans le Bugey après la Révolution, donc elle a pris l'habitude de grimper tout ce qui peut se grimper autour de chez elle. Pas de plaisanterie salace, les garçons. Après quoi c'est pas vraiment pas notre genre. Oui, enfin, quand pendant le sommaire sur le sucre d'or, excusez-moi, c'était pas dans le léger. Oui, et le vôtre, votre honneur. Bon, alors là, comme elle a vécu un moment à Genève, mais ça aurait dû vous saisir, cette envie, vous qui avez habité par là, non? Mais autour de cette table, qui a escaladé le Mont Blanc? Vous avez monté le Mont Blanc? C'est vrai? Chapeau! Bien sûr, j'ai des photos. Si non, vous c'est vrai ou c'est une blague? Oui, c'est vrai. Oh, bravo! Total respect. Je le referai pas, maintenant je suis trop vieux. Vous aviez combien de guides, de porteurs et muletiers? Rien du tout, je l'ai fait tout seul. Et combien de poulets rôtis là?
Henriette d'Angeville, il y avait... J'avais de l'ovomaltine. Dans la liste du matériel, ils étaient 12, il y avait 24 poulets rôtis, de la longe de porc, des pruneaux et pas mal d'alcool aussi. C'est rigolo de voir cette liste. Alors, elle a surtout très bien préparé son costume, parce qu'il fait froid là-haut. Un accoutrement, écrit-elle, réunissant la chaleur, l'aisance des mouvements et la décence. Car il ne serait pas possible d'escalader les rochers en longue jupe. Donc, elle a un pantalon bouffant, un canotier cagoule. Qu'est-ce que c'est qu'un canotier cagoule? Étrange. Je ne vois pas trop à quoi ça peut ressembler. Un long manteau cintré, 2 paires de bas de laine, 2 paires de bas de soie. Alors, pour la plupart des commentateurs, ça n'est pas Marie Paradis, mais c'est bien elle, Henriette d'Angeville, qui s'est autoproclamée la fiancée du Mont Blanc, qui est véritablement la première femme à avoir vaincu le sommet, parce qu'elle est montée toute seule, tandis que Marie Paradis, ses petits camarades l'ont hissée, l'ont quasiment portée jusque là-haut. Elle se considère comme la première femme ayant vaincu le Mont Blanc, même si elle rend hommage à Marie Paradis, parce qu'elle l'a voulu en toute conscience. Elle a médité cette expédition et surtout, elle a grimpé sans aide, bravé les glaciers, neiges éternelles et murailles rocheuses, frise l'inconvenance quand il s'agit d'une femme, écrit-elle dans son journal de bord de l'Ascension. Et elle ajoute, j'éprouvais, et est-ce que vous avez éprouvé ça, vous, Mathieu? J'éprouvais une joie intérieure que j'avais peine à contenir. Je sentais mon corps léger. Il n'y avait ni faim, ni soif, ni chaud, ni froid, mais seulement une attraction si forte pour le Mont Blanc. Mon pied foulait enfin le sommet et je plantais mon bâton ferré sur sa croupe comme un soldat arbore son étendard sur la citadelle qu'il a emporté d'assaut. Après, elle s'est établie pas loin de où vous avez passé votre enfance. Elle était tout à côté. Elle était même à Ferney-Voltaire, dans le pays de Gex. Ferney-Voltaire, ça c'est mon lycée. C'est votre lycée. L'école du centre et le lycée international. Alors elle s'y est installée, vous avez suivi ses traces, elle s'y est installée de 1862 et après elle est allée pour passer les dernières années de sa vie à Lausanne. Elle est morte à Lausanne le 13 janvier 1871 à 76 ans, 3 ans avant la création du club alpin français fondé le 2 avril 1874. Elle aura donc ouvert la voie à toute une génération de femmes qui s'attaqueront à des sommets de plus en plus difficiles. Et aujourd'hui, quand une femme fait une première, on n'explique pas que vraiment c'est très courageux pour son sexe. Non, on dit plus pour son sexe. Non, évidemment, les temps ont changé. Merci Clémentine. Merci Clémentine.